Oui, bonjour à tous, pour ceux qui nous prennent en marche. C'est vrai on va commencer avec un petit retard. C'est vrai, mais le temps que les gens puissent nous rejoindre, on va essayer de partager à ceux qui ne sont pas encore connectés. Mais dire que ce live qui se veut très bref, c'est pour juste évoquer la situation qui prévaut aujourd'hui dans le Sahel en général, particulièrement au Mali. C'est vrai qu'à travers certaines publications, à travers euh, les marques de solidarité de certains pays, de certains gouvernements et de certains individus, on peut comprendre ici clairement que le combat que nous menons, que la lutte que nous menons à travers nos petites voix, c'est un combat noble. Parce que si on est écouté, si on a été écouté, si on avait été écouté, si la plupart de ces personnes-là, entre griffes, qui font des analyses, qui préviennent, qui attirent l'attention de ceux-là aujourd'hui qui ont pris les armes pour s'accaparer le pouvoir en promettant la sécurité, écoutaient toutes ces voix critiques, je pense que tout le malheur que le Sahel vit aujourd'hui n'allait pas arriver. On a dû voir dans certaines publications et même leurs professeurs, leurs enseignants de guerre, Franklin Nyamzi, se plaindre pour dire que la communauté internationale ne vient pas en aide au Mali et autres. Bon, alors que ce sont les mêmes personnes qui ont poussé les putschistes à chasser la communauté internationale, a interdit à dire à la CEDEAO de ne plus se mêler de leurs affaires parce que eux, ils veulent être souverains. On ne sait pas quel type de souveraineté ils veulent avoir, mais quand ils sont face au malheur, ils se plaignent. Voilà, de n'être pas être soutenus, n'avoir pas de compassion ou bien de soutien franche. Mais de quel soutien vous voulez? Le premier soutien, c'est le peuple. Si vous voyez qu'aujourd'hui, le malheur qui frappe le gouvernement putschiste au Mali et que la population ne manifeste pas, c'est tout simplement parce que la population est mise à l'écart et est devenue spectateur. D'où le titre aujourd'hui de notre live quand je dis l'AES face au Génie, qui s'apparente être comme deux clubs de football. On peut prendre l'exemple sur le Real Madrid et le Barça, qui appartiennent tous à une nation, c'est-à-dire l'Espagne, mais qui vont à la conquête de titres internationaux comme des titres aussi nationaux. Donc, quand le Barça perd, il y a des Espagnols qui sont contents. Quand le Barça gagne, il y a des Espagnols aussi qui sont contents. Vice-versa comme le Real. Donc, c'est la même chose aujourd'hui qui se passe avec presque ceux qui se combattent auprès du Génie, comme ceux qui se battent avec les forces de libération de l'Azawad. Ce sont tous des Maliens. Et tout comme ce qui se passe au Burkina Faso, la plupart des forces combattantes, Ibrahim Traoré l'a reconnu, qui se battent auprès du Génim, qui se battent avec le Génim, sont des Burkinabés. Donc, de deux côtés, si des soldats tombent, il y a une partie, il y a des Burkinabés qui sont malheureux. Et pendant ce temps, il y a d'autres Burkinabés qui se battent sur l'autre côté, qui sont heureux. Bon, le malheur appartient à qui? Ça, à nous tous. Donc, c'est la même chose que le Barça gagne ou que le Real Madrid gagne. C'est que si c'est la nation Espagne qui gagne. Donc, ça revient aujourd'hui à nous dire, à nous poser véritablement des questions. Pourquoi on refuse alors de se parler, de trouver des solutions si le malheur ou le bonheur est partagé entre nous deux? Parce que, quels que soient les deux côtés, le problème ici, il faut voir la différence. Parce que quand on a vu ce qui s'est passé au Mali, il faut analyser dans le fond. On voit le génie. Attendez que je mette en marche. Voilà. Quand on voit aujourd'hui euh, le génie s'est associé aujourd'hui au FLA, Force de libération de l'Azawad. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils arrivent à cette coalition? Parce qu'ils sont des Maliens. Parce qu'à quelque part, ils veulent vivre aussi la paix. Ils veulent aussi sécuriser une partie de la population. Parce que de deux côtés, que ce soit les juntes au pouvoir, que ce soit ceux-là que nous qualifions de djihadistes ou de terreaux ou de forces rebelles, ils se disent tous qu'ils se battent pour une communauté, ils se battent pour un peuple. Alors, si deux camps se battent pour le même peuple, pourquoi les deux camps ne peuvent pas s'asseoir pour discuter, pour trouver des solutions? Mais vous allez voir qu'il y a un camp
qui se lèvent pour aller inviter des gens de l'extérieur pour venir participer à la bagarre. Et c'est ce qui arrive avec aujourd'hui les jeunes. Ce sont eux qui sont allés inviter des mercenaires qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas un lien de sang avec les Maliens, qui n'ont pas un lien de sang ni avec les Burkinabés, ni avec les Nigériens, pour venir participer à une dispute familiale. Alors qu'on pouvait trouver des solutions. Mais quand vous invitez cet étranger-là, cet international, parce que lui, c'est comme un international de football. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple Real-Barça. Quand vous prenez un Mbappé qui vient de la France, lui, il vient pour son argent. Que vous gagnez des titres ou pas, de toute façon, lui, il vient pour son argent. Donc, il n'a rien à voir avec l'Espagne, les titres d'Espagne ou de quoi que ce soit. Non, lui, il vient pour son argent. S'il a engagé maintenant un palmarès avec des titres, tant mieux. Donc, les mercenaires russes qu'on a envoyés au Mali, eux, c'est pas leur problème. Ils sont venus pour leur argent. Et effectivement, depuis qu'ils sont là 5 ans, mais c'est des milliards qu'ils ont engrangés. Ils ont eu de l'or, ils ont eu du fric, et ils commettent des dégâts. Pour eux, aller ôter la vie à des Maliens, ça ne leur coûte rien du tout. Il n'y a aucune émotion. Ils prennent ça, c'est comme un jeu d'enfant, parce qu'ils sont là pour ôter la vie à des gens. Mais plutôt, les soldats maliens, ils sont là pour se battre, pour défendre et protéger les populations. Donc, quand vous mettez les deux ensemble, ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc, voilà ce qui a fait un peu la différence de force dans ce qui vient de se passer au Mali. N'allons pas chercher ailleurs. Les jeunes, ce sont des Maliens qui se battent dedans. Les patrons sont des Maliens. Le FNLA, ce sont des Maliens qui se disent qu'ils se battent pour les Maliens. Ils se sont mis ensemble pour se battre. Donc, il n'y avait rien d'autre à faire. Si vous voyez aujourd'hui que même les forces de défense et de sécurité maliens refusent de se battre, mais c'est parce que ils ont totalement raison. Parce que cette guerre n'a pas de sens. C'est ceux-là qui sont à la tête du pays ont certains leviers pour pouvoir trouver des solutions pacifiques, pour que les enfants d'une même famille ne se battent pas, pour que le malheur ou le bonheur puisse être quand même resté, demeurer commun, parce que l'autre soit frappé de malheur ou de bonheur, ça revient toujours au peuple malien. Que ces deux peuples-là, ces deux camps-là puissent trouver un terrain d'entente et vivre ensemble, mais ils ne le font pas. Eux, ils entretiennent plutôt, les jeunes entretiennent plutôt cette guerre pour pouvoir demeurer au pouvoir. Donc, on ne peut pas pleurer aujourd'hui qu'ils soient affectés. Moi, je vois des gens qui disent, oh, Sadio Camara, bon, paix à son âme, d'accord. Mais est-ce qu'il est le seul soldat qui est tombé? Pourquoi on ne parle pas des autres soldats qui sont tombés? Dans sa cour, ce n'est pas le seul Malien qui est tombé. Vous savez-vous combien de Maliens tombent toujours au front? Combien de militaires tombent toujours au front? Lui, sa seule vie ne vaut pas la vie des autres. Mais lui, il avait la chance d'être au sommet de l'État et de trouver des solutions pacifiques pour sauver des vies. Mais est-ce qu'il l'a fait? Il ne l'a pas fait. Donc, il n'est pas à pleurer. Moi, je ne veux pas pleurer un bourreau. Quelqu'un qui cultive la guerre, qui cultive la terreur et que la terreur le consomme, vous pleurez pourquoi? Arrêtez-moi cette hypocrisie. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut trouver des solutions au Mali, ce sont ceux qui sont à la tête de l'État. Donc, si un d'eux tombe, il n'y a pas à pleurer. Moi, je vais pleurer plutôt pour cette population qui est prise au piège. Parce que tu sois du sud, que tu sois du nord, c'est le même peuple malien. C'est la même chose qui arrive au Burkina Faso. On voit des gens, parce que ce n'est pas encore arrivé à Ouagadougou, on passe tout le temps à dire que tout va bien. Mais quand c'est arrivé au Mali, le mensonge n'est pas tombé en une journée. Mais si les gens avaient écouté les alertes, combien de fois des activistes, des lanceurs d'alerte, des analystes politiques ont dit non, que Bamako a encerclé. Combien de fois ces gens-là sont sortis contredire pour dire non, il y a eu des bombardements, ils ont chassé les génies, ils ont fui. Alors, ceux qui ont mené cette attaque-là, ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Ils viennent du peuple malien. Ce sont des Maliens. Mais pourquoi on ne trouve pas de solution entre Maliens? Mais parce que ceux qui sont à la tête du pays, ils veulent entretenir cette terreur pour demeurer à la tête du pouvoir. Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Donc le pouvoir a un prix. Parce que quand tu veux entretenir le pouvoir par le mal, par la terreur, cette terreur va finir par te bouffer. Parce que tu n'as pas le monopole de la violence. Je l'ai dit ici plusieurs fois, comme quand j'ai attiré l'attention d'Ibrahim Traoré pour lui dire, tu enlèves nos proches, tu tortures, tes parents sont assis, ils ne parlent pas. J'ai vu ce matin, je pense que c'est la maman de Sadio Camara, qui était toute triste, bien voilée, quand elle recevait les salutations, les présentations de deuil. Mais attendez, est-ce qu'elle a eu à alerter son enfant pour dire ce que vous êtes en train de faire aux autres fils du Mali n'est pas bien?
Est-ce que quand vous laissez les autres soldats, ce sont des enfants aussi d'autres familles qui tombent au front, alors que vous pouvez trouver des solutions pacifiques? Vous êtes des Maliens, mes enfants. Appelez-vous, essayez de trouver des solutions. Appelez les politiques, la société civile. Libérez les Rasbat. Libérez vos frères d'armes que vous avez enfermés. Trouvez des solutions pour sauver le Mali. Rien ne vaut la paix. Parce que la vie là ne tient qu'à un bout de fil. Et chaque instant, c'est un instant précieux que chacun doit partager avec sa famille dans le bonheur. Est-ce que la maman de Sadio Camara l'a fait? Est-ce que les parents de Assimi Goïta le font? Est-ce que les parents d'Ibrahim Traoré appellent Ibrahim Traoré pour dire Ibrahim Traoré, arrête d'enlever des gens, libère les gendarmes, libère les civils que tu as enlevés, arrête de torturer les autres, parce qu'on ne voudrait pas qu'on te fasse aussi cela un jour. On doit vivre en paix. Appelez les autres, appelez les politiques, appelez la société civile, faire entrer les exilés. On va essayer de trouver une solution. Est-ce qu'ils donnent ce conseil-là à les enfants? Non, aujourd'hui, ils pensent que les enfants sont des guerriers. Ils pensent que les enfants sont les demi-dieux. Mais quand le malheur va les frapper, on va sortir pour dire oui, on ne soutient pas le Burkina. On soutient le Mali, mais on ne soutient pas Goïta. Si le malheur les frappe, ça ne regarde que. Parce que nous, on pleure plutôt le malheur qui frappe le peuple malien. Pas ceux-là qui sont à la tête du pays, à qui Dieu a donné la possibilité de trouver des solutions. C'est comme un pasteur. Tu reçois des dîmes, ou comme le prêtre qui reçoit des offrandes et autres, et qu'il y a quelque chose à faire dans l'église que tu ne fais pas, mais tu préfères plutôt mentir. Mais le jour que le malheur va te frapper, ça n'engage que toi. Parce que Dieu t'a positionné à un levier, à une position précise pour pouvoir trouver des solutions à ceux-là dont tu as l'administration. Mais si tu ne le fais pas, quand le malheur va t'arriver, il ne faut pas vouloir que le monde entier te pleure. Quand je vois ces hypocrites qui sont là, oui, pourquoi les gens se réjouissent? On ne se réjouit pas, on ne se réjouira jamais de la mort de quelqu'un, de la perte de la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi nous parlons matin, midi, soir, on essuie les injures. Mais si on avait la capacité, si on était à la place de ces personnes, on allait vous dire, venez vous asseoir, on allait trouver des solutions. Si le génie a pu s'asseoir avec le FLRA, ces deux groupes-là se battaient par le passé. S'ils ont pu s'asseoir, s'entendre pour dire, libérons un territoire, allons-y combattre les autres, ce n'est pas ceux qui sont à la tête du pays là, qui ont tous les moyens de l'État, qui ont accès à la communauté internationale, CEDEAO, ONU et autres, mais ce sont eux qui ont chassé ces unités-là pour dire qu'ils peuvent faire la guerre parce qu'ils veulent faire tout simplement la guerre. Ils sont allés payer des tueurs professionnels qui sont les mercenaires pour venir tuer des Maliens. Donc, pendant qu'ils tuaient des Maliens là, quelle était la marque de la solidarité? Tous ceux qui se lamentent autour de ça, des camarades, vous étiez où? Combien de familles ont été bombardées dans le nord du Mali? Combien de chauffeurs ont péri en convoyant, en faisant leur travail pour envoyer le carburant au Mali? Il y en a combien qui ont pleuré ces familles? L'Africain, si on n'arrête pas notre hypocrisie, on ne va pas avancer. Parce qu'on pense que notre malheur vient toujours des autres. Ça vient de nous-mêmes. Parce qu'on ne veut pas se mettre en cause. Aujourd'hui, vous allez voir le Premier ministre qui sort pour dire oui, c'est un complot parce qu'ils veulent faire, et c'est un coup d'État qu'ils veulent faire. Mais vous êtes là par quoi? C'est un coup d'État que vous avez fait pour être là. Mais vous refusez aujourd'hui de remettre le pouvoir aux civils. Vous refusez aujourd'hui d'organiser des élections pour permettre à d'autres Maliens de vouloir faire mieux que vous. Vous vous êtes réunis en Conseil des ministres pour prolonger votre mandat de 5 ans. C'est pas en Conseil des ministres que vous l'avez décrété. Pensez-vous que les autres Maliens vont dormir dans le malheur pendant que vous prenez l'argent du Mali pour aller payer des tueurs pour venir les endeuiller? S'ils sont totalement dans leur légitimité et c'est totalement leur plein droit de se battre, ça n'a rien à voir avec du terrorisme. Ça, il faut être clair dessus. Ce qui se passe au Burkina Faso, ça n'a rien à voir avec du terrorisme. On n'a que des Burkinabés qui se battent, qui veulent se faire entendre. Parce que nous autres, on se fait entendre par la voix, on nous traite de tout le nom, on nous chasse, on nous enlève, on enlève nos proches. Est-ce qu'on a des armes pour se battre? Donc ceux qui ont les armes vont vous affronter dans la terreur, puisque vous ne connaissez que la terreur, puisque c'est la violence qui peut vous ramener à la raison. Donc ils vont vous ramener à la raison par la violence. Donc il n'y a rien à dire. Donc vouloir vilipender les gens, quand on parle ici de terrorisme, mais attendez, le terrorisme d'État existe. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve à la tête d'un État qu'on a le plein droit de terroriser son peuple. Parce que les autres, c'est parce qu'ils ne sont pas à la tête de l'État qu'on parle tout le temps de terrorisme. Mais ce qu'ils font, c'est que vous faites, c'est pareil qu'eux. Et puis vous faites pire qu'eux. Vous enlevez, vous tuez, vous assassinez. Il y a des personnes qui ont disparu dont on n'a pas les traces. Mais au moins ceux-là même que vous traitez de terror en brousse, quand ils enlèvent des gens, ils font des vidéos. Ils permettent qu'ils appellent les familles pour qu'on sache qu'ils sont en vie. Ils les entretiennent.
Au moins chaque 2 mois, chaque 3 mois, on va avoir de leurs nouvelles. Qui a nouvelle d'Evrard Somda? Moi, je suis assis, je n'ai pas de nouvelles de mon petit frère. Oumar Koulibaly assis, il n'a pas de nouvelles de son papa. L'imam Diallo, qui a été enlevé à Bobo Dioulasso, demandez à sa famille s'ils ont de ces nouvelles. Tous les officiers qui ont été enlevés, demandez à leurs femmes, à leurs enfants s'ils ont de nouvelles de leur papa ou bien de leur époux. Aucun. Alors, entre vous et ceux-là que vous traitez de terroristes, qui est le pire terroriste? C'est vous. Parce que ceux qui sont à la tête du pays aujourd'hui, il faut le dire, il faut légaliser les termes. Ce sont des dirigeants criminels. Et un criminel attire son camarade criminel. Parce que celui qui peut mieux vous combattre, ce sont des criminels. Si vous voyez dans des États où il y a des oppositions civiles, partis politiques, et puis on arrive à critiquer, c'est parce que ceux qui sont à la tête de l'État sont des personnes responsables. Ils respectent la loi. Voilà pourquoi des personnes civiles peuvent critiquer et puis continuer de vivre. Mais vous, la seule personne qui peut vous contredire, ce sont les armes. Ceux qui ont les armes en face. Donc la vraie opposition dans le Sahel, ce ne sont pas des terroristes, hein, ce sont les combattants qui sont en brousse, qui vous ont donné une leçon à Bamako aujourd'hui. Et toi, Ibrahim Traoré, je vais terminer par toi. Et tous ceux qui entourent Ibrahim Traoré, tu as vu ce qui est arrivé? Wagner a négocié pour quitter Kidal sans prévenir Goïta, sans prévenir la hiérarchie militaire. C'est comme ça, Wagner va quitter Ouagadougou quand le malheur va t'arriver. Tout ce que tu es en train de faire au Burkinabé, tu vas payer sa cash. Tout ce que tu es en train de nous faire, tu vas le payer. Ça, il n'y a pas midi 14. C'est vous-même qui le dites. Si ce n'est pas un matin, ça serait un soir. Ce n'est pas qu'on souhaite le malheur à quelqu'un. Mais le plus pire des cas, c'est que l'évidence est que vous allez payer le prix de vos crimes. Ça, c'est au moins clair. Mais quand vous voyez cette évidence, vous connaissez cette évidence, vous pensez qu'il y aura l'exception. Il ne peut pas avoir d'exception. Ce que vous faites a déjà existé dans le monde. Il y a déjà eu des tyrans plus que vous, des dirigeants criminels plus que vous, des dirigeants qui ont bombé le torse. Mais au soir de leur pouvoir, on a vu comment ils ont fini, misérables. Ils faisaient même pitié. Mais personne n'aura pitié de vous. Comme aujourd'hui, on n'a pas pitié des dirigeants du Mali. Parce que ce qu'ils imposent au peuple malien, c'est criminel. Il ne peut pas imposer cette guerre au peuple malien. J'ai vu le petit cochon de Maïga là, qui sort pour dire qu'il faut populariser la guerre. Viens commencer, prends l'arme. Toi, ton cul troué là, tu peux prendre une arme pour aller au front. Viens d'abord, quitte les États-Unis, dépose ton passeport américain et viens prendre l'arme pour aller au front. Parce que vous pensez que les gens vont continuer de s'entretuer et vous allez continuer de jouir. C'est ça votre problème, c'est ça. C'est-à-dire, jouir du sang des gens. Vous n'êtes plus là pour trouver des solutions, pour sauver des vies, pour permettre que les générations futures puissent s'en sortir. Mais vous voulez prêcher le faux, ensanglanter toute la sous-région pour continuer de demeurer. Mais ça ne va pas marcher. Et ça, on vous le dit. Et on tiendra mordicus à ce que vous payez le prix. Allez, je vais m'arrêter là. Tout à l'heure, on va lancer un live sur TikTok. Donc, pour ceux qui peuvent nous rejoindre sur TikTok, parce que le téléphone est touché, donc on ne pourra pas lancer les deux. Donc, pour ceux qui veulent participer au débat, qui veulent suivre les débats, peuvent nous rejoindre sur notre compte TikTok, Burkina Débat. Et gardez toujours en prière. La télé sera de retour bientôt. On travaille toujours. Voilà, que ceux qui nous aident, qui nous accompagnent, priez aussi pour eux. Allez,